Bien-aimé, tu vas élever la voix en esprit, élève la voix en esprit, parle à Jésus. Demande à Dieu la grâce de comprendre sa parole ce matin. Demande à Dieu la grâce de comprendre sa parole ce matin. Demande à Dieu la grâce de comprendre sa parole ce matin. Demande à Dieu la grâce. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, bien-aimé. Saïao, Mayo, Rakata, Sinte Haya, Revavaya, no Robo, Sote Haya, Imahaya, Suya, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Oh Père, accorde-nous la grâce de comprendre ta parole ce matin. Aide-nous à comprendre ta parole ce matin. Aide-nous à comprendre ta parole ce matin. Ah, nous te supplions, Jésus, aide-nous à comprendre ta parole ce matin. Aide-nous à la saisir, aide-nous à la pratiquer dans tous les domaines de nos vies. Mahi mahi kando zuya maya de yavaya do zuya maya de yavaya. Car Dieu, oh, est un Dieu puissant, de son saint Dieu avec. Oh oui, oh oui. Nous disons car Dieu, oh, est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec. Sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant. Nous disons car Dieu, est un Dieu puissant, de son saint Dieu avec. Sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant. Nous disons car Dieu, est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec. Accorde-nous de te Sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant. Nous disons car Dieu, est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant. nous disons car Dieu, est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour. Dieu est un Dieu puissant. Nous disons car Dieu, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour. Nous disons car Dieu, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour. Quelqu'un dit car Dieu, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour. Mano soyana, car Dieu, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour. Plus fort qu'à Dieu, sagesse, amour, sagesse, amour, dis le plus fort à Dieu. Ah oui,
Élève l'enfant en esprit quelques instants. Élève l'enfant en esprit. Élève l'enfant. Élève l'enfant. Élève l'enfant en esprit. Élève l'enfant en esprit. Élève l'enfant en esprit. Ah Dieu, 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 Dieu. Notre Père et notre Dieu. Marrevamos Totoya. Inarrevavaya Kadosuya Nerevavaya. Élève l'enfant en esprit. Élève l'enfant en esprit. Oh Dieu, aide-nous à te connaître, à te vivre, à accomplir ce que tu nous demandes d'accomplir. C'est toi que nous voulons ici, nous quand ici à Marseille. Nous voulons voir ton règne comme jamais auparavant. C'est la saison, c'est le temps du règne de Dieu. Élève la voix en esprit quelques instants, élève la voix, élève la voix. Aide-nous à te connaître, à te vivre, à te révéler. Dans notre époque et dans notre génération, aide-nous à te rendre physique, palpable, fais-le-nous le chef que tu as promis à la nouvelle. Oh, la création en toi avec un anneau d'esprit. La révélation des fils. Il y a nos sons, il y a des rébras, il y a nos rebos. Ah non, il y a des rébras, il y a des rébras. Oh, quand Dieu. Sagesse, amour, dis-le encore, Dieu, 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 sagesse, amour, dis-le plus fort, Dieu, ah oui, Dieu puissant, il règne sans Seigneur. Sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu. Dis-le encore. Dieu, oh oui, oh oui. Est un Dieu puissant. Nous appelons ton règne sur Marseille. Nous appelons ton règne dans la région sud de France. Ah, car Dieu, car Dieu, Dieu. Ah oui, oh oui. Marco Sotora, Babahi, Katena. Ah oui, car Dieu, il est de sang, Seigneur avec sagesse, amour. Ah oui, oh oui, dis-le plus fort. Ah, Mano, Seigneur, de sang, Seigneur avec sagesse. Ah oui, oh oui. Nous appelons ton règne, car Dieu, il est de sang, Seigneur avec sagesse, amour. Ah oui, car Dieu, ah oui, oh oui. Anasuya, nous appelons ton règne. Sagesse, amour, Dieu est un Dieu. On t'a porté main à Dieu. Ah oui, à ta sotrona, il est de sang, Seigneur avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant. Dieu, Dieu, Dieu.
sagesse, amour. Nous lisons car Dieu, 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 Dieu. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, nous le savons. Nous lisons car Dieu, Dieu, Dieu. Chante Maïma, Ima, Ima. Ah oui, ah oui. Soya, Nia, Mama, Iga, Nia, Mama, Ya. Ah oui, car Dieu, 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 Dieu. Ah oui, sagesse, amour. Oh, oh, ah oui, ah oui. Oh, sur ma scène. Ayana, Ina, Yana, Yama, Ina, Nia. Soya, Ika, Nia, Mama, Ya. Ah oui, car Dieu, Dieu, Dieu. Nous avons soif de ta réussite ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Soya Maya. Soya Maya. Soya Maya. Encore une fois. Car Dieu, Dieu. Tu es comme un mélange que tu veux habiter en lui. Ah oui, Soya Maya, Maya, Maya. Ah oui, car Dieu, Shalema Hika Nora Maya. Ah ma Soya Hika Mahima Maya Ma. Oya Maya Kanarema. Ah oui, car Dieu, Dieu. Ah oui, Oya Mama Soya. Hika Yano Soya Maya Maya. Ah nous disons car Dieu. Encore une fois. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est le temps de correction. C'est sur le sud de France. Ah oui, Soya. Fais-nous voir ce que nous n'avons jamais vu. Ah oui, ah oui. Soya Mahika Yaro Maye. Soya. Car Dieu, Dieu. Ah oui, ah oui. Soya Maya, Mahika Maya. Encore une fois. Il est Dieu. Oh Jésus, nous souffrons. Ah oui, car Dieu, c'est un Dieu. Ah oui, ah oui. Car Dieu, dis-le encore, car Dieu, il est Dieu puissant, il est sans Seigneur, comme jamais. Une dernière fois, car Dieu est un Dieu puissant, il est le sang Seigneur avec sagesse. Oui, Dieu puissant. Oh, Chaya. Oh non, fais monter l'église de Marseille. Je dis, fais monter plus haut, plus haut, plus haut. Fais monter plus fort, plus fort, plus fort. Y a-t-il quelqu'un pour pousser un cri de joie? Parce que Dieu a poussé un cri de joie ce matin. Donc je dis pousse un cri de joie. Il se serment, c'est pousse un cri de joie. Il se vient dans le pousse un cri de joie. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Oh oui, plus fort, amen, amen. J'ai dit plus fort, amen, amen.
Inspire ce matin les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Ce matin, Père, nourris-nous. Que ta parole construis-nous. Viens, s'il te plaît, endommager l'ignorance. Que tout ce que Jésus n'a pas planté nous soit hors de nos vies. Que ta parole nous emmène à marcher dans les standards de la nouvelle création. Que ta parole fasse de nous des chrétiens crédibles et authentiques. Que ta parole fasse de nous de véritables enfants de Dieu qui déplacent les montagnes. Que ta parole fasse de nous, oh Dieu, des faiseurs d'exploits ici à Marseille. Que ta parole fasse de nous, Abba Père, des plus que vainqueurs. Que ta parole vienne confirmer que nous sommes vraiment ceux que tu as promis. Tu as dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Que ta parole nous révèle à Marseille. Oh, merci infiniment de ce que tu inspires les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Merci de renouveler ce matin nos capacités, nos forces, parce que nous ne savons pas parler. Sans toi, nous ne sommes rien. Alors, s'il te plaît, ce matin, que ta parole soit communiquée avec vie, avec puissance. Et que ton peuple reçoive la parole de Dieu. Que toute forme de distraction soit renversée. Que toute forme d'action démoniaque soit liée, endommagée, ruinée. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Et que chaque personne qui écoute ta parole décide de pratiquer ta parole telle qu'elle sera libérée. C'est au nom suprême de Jésus que nous avons prié avec action de grâce. Donne-moi un bon amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia, donne un bon amen. Acclame Jésus encore, acclame Jésus. C'est le jour du Seigneur. Acclame-le bien, acclame-le bien. Acclame le Seigneur ce matin. Si tu as encore la voix, pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie, pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Au nom de Jésus. Alléluia. Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus ce matin. Dis à ton voisin, le pasteur et moi, nous te souhaitons la bienvenue. Alléluia. Dis à ton voisin, le pasteur et moi, nous te souhaitons la bienvenue. Tu es le bienvenu et la bienvenue ce matin au nom de Jésus. Et dis avec moi 2026. Oh, dis-le bien, 2026. Dis-le encore mieux, 2026. 2026. C'est mon année, ma saison de croissance progressive en Christ. Et c'est mon année de pleine abondance. Je déclare sur ma vie que cette semaine, tout ce que le Père m'a réservé vient à moi. Je ne manque de rien. Je décapite le manque et j'accède dans les hauteurs de l'abondance. Je marche, oh Dieu, dans la croissance progressive. Ma vie connaît des progrès visibles et authentiques. Et je déclare sur ma vie que cette semaine, le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagnent, m'escortent dans tout ce que je fais. Je déclare que il n'y aura pas de confusion à mon sujet. Il n'y aura pas d'amalgame. Dans le nom suprême de Jésus, quelqu'un donne un bon amen de tout son cœur ce matin. Au nom de Jésus. Acclame bien fort, acclame bien fort, acclame bien fort. Au nom de Jésus. Aidez-moi à rendre grâce à Dieu encore pour le jeûne des prières, pour les 21 jours. La dynamique dans laquelle nous sommes depuis la semaine dernière. Acclame Dieu. Oh, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et acclamons le Seigneur pour la belle veillée de prière. Nous avons eu une très belle veillée. C'était exceptionnel. Alléluia. Que celui qui a reçu sa part donne un cri de joie à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Prenez place. Au nom de Jésus, merci. Impact Célébration. Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être là ce matin ou ce midi? Amen. Alléluia. Tu n'es pas heureux d'être là? Amen. Non. Toi, tu as dormi. Donc, il faut bien parler. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, le jeûne n'est pas fini. Bon, écoute, toi tu as dormi, tu as ronflé. Nous, on n'a pas dormi. Donc, vraiment, il faut parler comme quelqu'un qui a reçu la parole.
Nous, on paye le prix pour toi. Donc, en revanche, donne la voix à Jésus. Amen. On l'amène fort. Amen. On l'amène fort, Église. Tu n'es pas rassasié, tu as tout mangé ce matin ou pas? Alléluia. Dis à ton voisin, nous persévérons dans le jeûne et la prière. J'ai l'impression que le mot était plus dynamique pour vous. Hein. C'est bizarre. Hein? Je sais pas pourquoi. Dis avec moi, nous persévérons. Nous persévérons. Voilà. Nous persévérons. Nous persévérons. Dans le jeûne. Et dans la prière. La régie, donnez-nous un peu plus de retour, s'il vous plaît. Aidez-moi à travailler. Merci, Seigneur. Alléluia. Bon. Alors, bien-aimés, cette semaine, nous persévérons dans le jeûne et la prière. Et je vais te dire pourquoi. Alléluia. Je vais te dire pourquoi. En tout cas, si tu n'as pas encore jeûné, dis-lui, rappelle à ton voisin que nous sommes en jeûne. Il faut lui dire ça. Oui, rappelle ça à la bouche. Dis-lui, nous sommes en jeûne. Au cas où tu continues de ton piffrer tous les jours, là, dis, voisin, il faut doser. Nous sommes en jeûne. Alléluia. Mais parle à ton voisin, je te comprends pas. Tu vas dans le silence. Il te fera rien, il faut lui dire. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Bien évidemment, si ton corps est malade et que tu prends des médicaments, voilà, tu ne jeûnes pas, mais tu pries. Donc, donne-moi Amen fort ici. Voilà, tu pries. Alléluia. Et nous prions que ton corps soit guéri rapidement. Parce que le jeûne est une vertu très importante. Même médicalement, ça a été prouvé que le jeûne a des effets bénéfiques dans le corps des hommes et des femmes. Quelqu'un me suit ou pas? Donc, jeûner est très, très important. Tu comprends? Jeûner est très, très important. Très, très important. Alléluia. Alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? L'Esprit m'a fait ouvrir une parenthèse dans l'enseignement que j'ai commencé la semaine dernière. On le continuera plus tard, Dieu voulant, par sa grâce. Il y a des moments où, au plus profond de vous, vous sentez que quelque chose doit changer. Il y a des moments dans la vie où vous sentez intérieurement, vous voyez, que quelque chose doit changer. C'est-à-dire que ça peut concerner votre famille, ça peut concerner vos finances, ça peut concerner votre relation avec Dieu, votre travail, ou encore votre destinée. Nous parlons de 21 jours dans le thème est prépare-moi à briller. Alléluia, dis moi prépare-moi à briller. Et ce matin, moi je parle aux personnes qui sentent que ils sont sur le point de rentrer dans une nouvelle phase. Est-ce que ça parle à quelqu'un ici? C'est pas tout le monde. Est-ce que ça parle à quelqu'un ici? Je veux voir les mains. Si ta main n'est pas levée, ne te force pas. Il y a des gens qui disent, oh, pasteur, ma vie va parfaitement. Gloire à Dieu pour toi. Mais nous là, frère, ça ne va pas. On veut plus, dis-moi, on veut plus. Non, mon frère, ma soeur, je parle à qui là? Nous là, on veut plus. C'est-à-dire qu'on a soif de Dieu. Amen. Mais surtout, nous percevons dans l'esprit que notre vie doit rentrer dans une nouvelle phase. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Nous percevons que notre vie là, actuellement, là où on est, ce n'est plus le bon niveau. On sent qu'il doit y avoir un mouvement. Amen. Il doit y avoir quelque chose de nouveau. On perçoit dans l'esprit que nous devons vivre quelque chose d'autre. Même si les circonstances extérieures ne semblent pas le refléter. Si tu le perçois, c'est que l'esprit t'appelle à changer. Amen. Et j'aimerais que tu ne minimises pas ce que tu ressens. Non. J'aimerais que tu confirmes ce que tu ressens en t'investissant dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Il y a des phases importantes concernant ta vie qui exigent que tu te mettes au vert, que tu te sépares un peu des gens pendant un moment donné, pour que ce que tu perçois soit manifesté. Tu comprends de quoi je parle? Lorsque tu perçois que ta vie doit prendre un autre virage, il est important, alléluia, il est important. Dis-moi, il est important. Il est important que tu répondes à cette sollicitation de l'esprit. Tu comprends? En te livrant au jeûne et à la prière. Et c'est ce que notre cher frère aîné qui est parti, Daniel, a fait. Alléluia. Dans le livre de Daniel, chapitre 9, au verset 3. Regardez ensemble ce texte, s'il vous plaît. Il dit, je tournais ma face vers le Seigneur. Alléluia. Il dit, je tournais ma face vers le Seigneur afin de recourir. Amen.
afin de recourir à quoi? À la prière et aux supplications. Et à cela, il a associé, tu vois mon frère, le jeûne et la prière. Amen. Amen, amen. Quelqu'un me suit ou pas? Quelqu'un me suit? Il dit, je tournais ma face, avec moi je tourne ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière. Il y a des changements de ta vie qui exigent que tu pries. On ne t'a pas dit amen. Il y a des changements dans ta vie qui exigent, mon frère, que tu pries. S'il vous plaît, restez concentrés. Tu n'es pas venu pour faire les bavardages. Restez concentrés, s'il vous plaît. Je vais bavarder après. Amen. Il y a un temps pour tout. C'est pas le moment de parler pendant que je parle. Ça va? Quelqu'un me dit amen, je continue. Amen. Très bien. Donc, bien aimé, il y a un temps pour tout. En plus, il a dit Ecclésiaste 3, verset 1. Et quand tu perçois, bien aimé, comme Daniel est arrivé à une phase où il percevait qu'il y avait un changement qui devait être enclenché. Non seulement dans sa vie, mais aussi dans le peuple auquel il appartenait, le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Lorsque Daniel a étudié les écrits de Jérémie, il a découvert que le peuple d'Israël devait être captivé pendant 70 ans. Et pendant qu'il étudiait, il a perçu que le temps était écoulé. Il a perçu que les 70 ans arrivaient à leur terme et qu'il fallait que le peuple d'Israël, qui était donc dépendant du peuple perse, ouais, il percevait que le peuple d'Israël devait être libéré de cette captivité-là pour entrer dans une autre phase de son destin. Et Daniel, quand il a découvert cela, il a recouru, comme on dit ici, au jeûne et à la prière. Quelqu'un me suit ou pas? Daniel s'est résolu de chercher le Seigneur. Dis avec moi, Daniel s'est résolu. Daniel s'est résolu, bien aimé, de chercher le Seigneur. Il a prié, il a jeûné en accordant une attention particulière. C'est la raison pour laquelle nous, ici à Marseille, bien aimé, dans ce temps de jeûne-là, on a déclenché un programme de veillée tous les vendredis. On a commencé le premier vendredi, là c'est le deuxième vendredi. Et tu sais quoi? On va encore persévérer. Oh, mon frère, je n'aime pas ton enthousiasme là. On va persévérer. Je parle à ceux qui sentent que leur vie doit basculer à notre palier. C'est à eux que je parle, c'est à eux que je parle. Si ton cas est dans ce que je dis, mon ami, je te donne rendez-vous vendredi soir. Je te donne vendredi soir. Rendez-vous à la veille de prière. Alléluia. Je ne sais pas comment tu vas nous conduire, mais je sais que ce sera puissant. Amen, 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 amen. Parce que tu vas voir que ce que Daniel a fait, c'est ce qu'il faut faire. Quand tu sens qu'il y a un changement important, il faut pratiquer les leviers spirituels. Il faut pratiquer les principes spirituels pour déclencher cette nouvelle saison-là. Rien n'arrive quand tu ne fais rien. Il faut que tu fasses quelque chose pour que ce que Dieu t'a promis arrive. Quelqu'un me donne un bon amen. Et voilà pourquoi Daniel a persévéré pendant 3 semaines. Daniel a persévéré. Quelqu'un me dit persévère. Non, je n'ai pas entendu. Dis moi persévère. Daniel a persévéré dans la prière, bien-aimé. Pendant 3 semaines, le gars a persévéré jusqu'à ce que Dieu lui réponde. Amen. Ce que j'aime en lui, c'est que le gars était déterminé. Tant que l'ange n'était pas manifesté, Daniel n'a pas arrêté. Amen. Si c'était 40 jours, je pense qu'il aurait continué jusqu'à 40 jours. Amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Pendant que tu pries et tu jeûnes, tant que Dieu ne t'a pas parlé, ne t'arrête pas. Amen. Fais comme Daniel, persévère. Amen. Est-ce que tu m'entends ici ou pas? Il a persévéré jusqu'à ce qu'un ange vienne le voir. Alléluia. Et j'ai aimé comment Daniel a refusé d'abandonner. Il dit, voisin, n'abandonne pas. Oh, mon frère, n'abandonne pas. Tu sais, hein, tout progrès concernant ta destinée exige la persévérance. Amen. Ouais. Tout progrès concernant ton destin exige la persévérance. Amen. Exige que tu fasses quelque chose que tu ne fais pas souvent. Amen. On ne jeûne pas souvent aussi longtemps. Si l'Esprit permet que nous puissions jeûner maintenant, mon frère, il faut te joindre à cette dynamique-là. Donc, si tu n'es pas encore commencé à jeûner, ce soir-là, active le jeûne. Amen. Dis, voisin, toi et moi, nous persévérons dans le jeûne de prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Dis moi persévère. Persévère. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure en Exode 3, c'est le temps. Il dit, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Ok. Vous voyez? Et là, actuellement, là, pour nous, là, frère, c'est le jeûne. C'est la prière. C'est le focus. Tu vois, non? Mettre de côté, comment on dit ça? Les distractions, là, mets ça de côté. Elle dit que quand je vois souvent, quand je ne gêne pas, si dans toi est malade, reste dans une attitude de jeûne. Tu me suis? Ok. Mes frères, s'il te plaît, cherche Dieu. Ma soeur, s'il te plaît, cherche Dieu. Amen. Cherche Dieu. Dis avec moi, cherche Dieu. Oh, dis à ton voisin, cherche Dieu. Alléluia. Cherche Dieu. La persévérance dans la prière à ces moments-là est vraiment importante. Dieu a besoin que tu persévères dans la prière. Dieu a besoin que ta prière soit fervente. Dieu a besoin que ta prière soit continue. Dieu a besoin que ta prière soit dynamique. Amen. C'est pour ça qu'il dit, en Jacques 5,16, en version amplifiée, il dit, la prière fervente, sincère et continue d'un homme juste a une puissance extraordinaire. Quelqu'un me suit? Les prières de Daniel, bien-aimé, étaient liées au déroulement des événements prophétiques concernant Israël. Le gars a perçu, mon frère, ma soeur, qu'il était temps que son peuple vive une certaine libération, une certaine délivrance. Amen. Alléluia, alléluia. Et ce que cet homme a fait, a payé plus tard. Parce qu'on voit effectivement que Israël a pu accéder à la dimension à laquelle Dieu les attendait. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi Père. Oh, dis-le bien Père. Merci pour la direction de ton esprit qui m'aide à discerner les temps et les saisons de ma vie. Je réponds par la foi et j'obéis à ta parole afin de voir ta volonté s'accomplir dans ma vie au nom suprême de Jésus. Quelqu'un m'en a bon à Jésus. Amen. Attends la parole de Dieu, attends la parole de Dieu. Oui, bien aimé, la Bible nous dit que les hommes spirituels, les femmes spirituelles doivent toujours prier et ne pas se relâcher. Vous comprenez? Et ce matin, j'ai quelque chose à rajouter là-dedans pour que tu comprennes. Dieu m'a montré une autre facette, une autre raison pour laquelle je ne dois pas me relâcher quand je prie. Parce que quand je vois ce qui s'est passé avec Daniel, au fait, Daniel a contribué à libérer un peuple. Donc j'ai compris que par un homme, Dieu peut sauver une famille. Amen. Par un homme, Dieu peut sauver un pays. Amen. Par un homme, Dieu peut sauver une entreprise. Amen. Par un homme, Dieu peut sauver même une génération. Oh, mais donne-moi amen, mon frère. Amen. Est-ce que vous comprenez? Par un homme, Dieu peut faire tellement de choses. Tellement de choses. La prière, bien aimé. La prière. Quelqu'un me dit la prière. La prière. La prière a plusieurs éléments. Pour que la prière soit approuvée, il y a plusieurs éléments. Il y a l'obéissance qu'il faut associer. Il y a l'humilité qu'il faut associer. Il y a la pratique des principes. Il ne faut pas seulement prier. Quelqu'un qui prie et qui ne donne pas sa dîme et offrande ne peut pas être un juste exaucé. Ça ne marche pas. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. La prière, avec moi la prière. La prière est un catalyseur. Amen. Un catalyseur. Amen. Quelqu'un me suit? La prière est un catalyseur. Amen. Ou encore un stimulant. Quel ma catalyseur? Catalyseur. Dis-le bien, catalyseur. Catalyseur. Ou encore un stimulant qui te permet de voir l'intervention de Dieu dans ce que tu demandes. Amen. Lorsque vous priez, mes frères et sœurs, en accord avec la parole de Dieu, écoute-moi très bien. Lorsque vous priez en accord avec la parole de Dieu, vous établissez, c'est-à-dire que vous mobilisez des forces spirituelles, amen, pour établir un lien. Quel lien? Un lien entre les situations terrestres que vous vivez. Vous mettez un lien entre les situations et les réponses célestes. Vous mettez un lien entre les situations terrestres et les réponses célestes. Tu m'entends ou pas? Ma prière, avec moi ma prière, permet de mobiliser des entités divines afin
d'établir un lien. Quelqu'un me dit un lien. Et je vais te démontrer, tu vas comprendre. Même les anges n'obéissent pas à un chrétien qui n'est pas obéissant. Amen. On vous allez voir. Un chrétien qui critique, qui calomnie, ça va pas exaucé. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Frère, vous imaginez un peu, si tous les chrétiens étaient exaucés, le monde ne sait pas ce qu'il y a. Amen. Yes. Hein? Tous les chrétiens qui prient là, qui parlent bien. Oh, mes frères et sœurs. Hé Jésus, que la grâce de l'Église nous localise. Amen. Alléluia. Donc je disais que lorsque je prie, j'ai la capacité, comment dire, la stature spirituelle que je dégage me permet de mobiliser des entités divines ou encore des forces spirituelles afin d'établir un lien entre les situations terrestres et les réponses célestes. Ça va? C'est-à-dire que je positionne, alléluia, mes situations et je mets un lien avec les réponses du ciel parce que Dieu n'a aucun intérêt de ne pas me répondre. Dieu répond toujours au juste. Amen. Tu me suis ou pas? Dieu répond toujours au juste. Si Dieu ne répond pas, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. Vous comprenez? Par la prière, mes frères et sœurs, les desseins de Dieu se réalisent. Ils se concrétisent. Par la prière, mes frères et sœurs, la volonté de Dieu s'accomplit. Et j'insiste, si tu pries et que tu ne lis pas ta Bible, ça ne peut pas marcher. Amen. Si tu pries et que tu n'obéis pas, ça ne peut pas marcher. Dieu n'est pas un marabout. Si tu pries et que tu calomnies, tu pries et que tu n'aimes pas les gens, tu pries et que tu as de la haine, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je n'ai pas rigolo quand même. J'ai des principes. Vous allez voir que même les anges n'obéissent pas les chrétiens désobéissants. Jamais. Les anges vont veiller de voir si ce gars-là est crédible, s'il est juste, s'il est vraiment juste, s'il est vrai dans ce qu'il fait. Là, ils vont agir. Vous allez voir tout à l'heure. Alléluia. La Bible dit, on Daniel 10, regarde ce qu'il dit. On Daniel 10, la Bible dit que Daniel priait. Regarde ce qu'il dit. Il priait pour la destinée d'Israël. Quelqu'un me dit la destinée d'Israël. La destinée d'Israël. Il dit ne crains rien. Regarde ce qu'il dit ici. Il dit ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant la suite, devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Alléluia. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia. C'est à cause de tes paroles que je viens. Et l'ange va expliquer plus tard à Daniel. Il va expliquer que dès le premier jour, il devait venir. Mais il était bloqué. Il était bloqué pendant combien de temps? Pendant 21 jours. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu ce qu'on appelle des interférences diaboliques. Il y a eu ce qu'on appelle des interférences sataniques. Il y a eu ce qu'on appelle une mouvance du roi des ténèbres qui s'est opposé à ce que Dieu avait demandé. Et les anges ont livré bataille parce que Daniel était juste. Amen. Est-ce que tu comprends de quoi je te parle, mon frère? Les anges, avec moi les anges. Les anges. Parce que vous allez voir que l'ange Michael était l'archange qui avait été assigné au peuple d'Israël. Alléluia. Mais quand vous lisez l'histoire, on vous montre aussi que le peuple d'Israël, c'était au-delà de la captivité. Ils ne respectaient plus ce qu'on appelle les droits d'alliance. Vous voyez, ils s'étaient voués à notre Dieu. Puisque l'histoire vous raconte que les 4 personnes d'aller Abednego, voilà. Regardez, ces 4-là on leur a dit, si tu renonces ton Dieu, on te met au Niouf. Ou on te met, comment dire, dans la cage là, avec dans la fournaise de feu. Si les hommes l'ont fait aux 4, ils l'ont fait à tout le peuple. La Bible nous dit que les 4 ont dit non. Mais tout le monde n'avait pas la même audace que les 4. Est-ce que vous comprenez? Cette suggestion-là a été faite à tout le monde et beaucoup ont succombé. Si bien que lorsque les chrétiens ont décidé d'abandonner leurs principes de droit d'alliance, même les anges qui sont affectés par personne ne peuvent pas agir. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que les anges n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas de sentiment. Eux, ils sont très légalistes. Ils vont vérifier que le juste qui prie là
soit en harmonie avec le royaume, qu'il soit en harmonie avec son Dieu. Il peut nous arriver un incident ou un accident, ils ne vont pas agir, sauf la grande miséricorde de Dieu. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui vivent des fois des situations très très difficiles, parce qu'ils n'obéissent pas. Les anges n'obéissent qu'à ceux qui sont droits avec Dieu. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit ou pas? Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce qui a permis à l'ange Michel de livrer la bataille, c'est que Daniel était juste. Que Dieu restaure ta justice. Non, vraiment que Dieu restaure. En fait, je t'emmène là pour que toutes tes prières là, durant les 21 jours, soient exaucées. Parce qu'on a beaucoup de chrétiens qui souffrent dans les cœurs. Pourquoi? Ils ne sont pas exaucés. Beaucoup d'enfants de Dieu dans les églises ne sont pas exaucés. Ils prient, crient à Dieu, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ça les décourage. Ça vient même des fois amputer leur zèle, leur soif de Dieu. Alors que Dieu exauce toujours la prière des justes. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui a fait que Israël rentre dans sa destinée, mes frères et sœurs, c'est lorsque Daniel s'est résolu de prier. Par le jeûne, par la supplication, par la justice, il ne s'est pas compromis. Est-ce que tu me comprends? Il ne s'est pas compromis. Si bien que les prières de Daniel étaient comme maintenant un canal par lequel Dieu passait pour agir. Tu me suis? Parce que les Écritures nous montrent que si les Israélites avaient juste prié, les anges n'auraient jamais agi. Donc, première chose, mon frère, s'il te plaît, veille à ce que les ingrédients tout autour là, de ta prière soient réunis. Amen. Sois quelqu'un de humble, sois quelqu'un d'obéissant. Prie, moi je prie tous les jours pour l'obéissance. J'ai appris à obéir à Dieu même quand ça ne m'arrange pas. Est-ce que vous comprenez? J'ai appris à obéir à Dieu même quand ça ne m'arrange pas. J'ai appris à me conformer à ce que Dieu veut de moi. Parce que je ne veux... Ma vie de prière est tellement précieuse. Tellement précieuse. Elle a un caractère sacral. Vous comprenez de quoi je parle? Je refuse de rentrer dans le symptôme de ceux qui souffrent par mon exaucement. Non. Moi, je veux vivre une vie d'accomplissement sur la terre. Moi, je veux vivre une vie d'exaucement sur la terre. Je veux que toutes mes prières, quelqu'un me dit toutes mes prières. Toutes mes prières. Dis-moi toutes mes prières. Toutes mes prières. Toutes les prières que je prie par l'Esprit, qu'elles soient exaucées. Qu'elles trouvent un exaucement total. Est-ce que tu me suis, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu me suis? Grâce aux prières de Daniel, les desseins de Dieu pour Israël se sont réalisés. Quel est mon point ce matin? Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, écris-le. Ne considère pas la prière comme une routine. Dis voisin, la prière n'est pas une routine. Tu me suis ou pas? Dis voisin, voisine, la prière n'est pas une routine. Dis ça, la prière n'est pas une routine. La prière est une participation au dessein de Dieu. Ou encore la prière te permet de participer au dessein de Dieu. Ou encore à la réalisation des desseins de Dieu. Autre chose, mes frères et sœurs, la prière c'est l'opportunité d'imposer la volonté de Dieu sur la terre. On t'a pas dit amen. La prière c'est l'opportunité. Ah, que Dieu fasse de nous ici à Marseille une église exaucée à 100%. De même que les écoles se vendent pour dire bac 100%. Même les auto-écoles, ils disent réussite à 100%. Que Dieu fasse de nous une église exaucée à 100%. Oh, mais t'as pas dit amen, Mathias, n'a pas dit amen. Quelqu'un me suit ici? Que Dieu fasse de nous une église exaucée. Après, mamie. Une église exaucée. On est fatigué des 30%. On est fatigué des 40%. On est fatigué des 70%. Nous appelons les 100%. Acclame bien le Seigneur, mon frère. Ah, Jésus, aide-nous.
pour que ça devienne ici un levier d'évangélisation. Monsieur, vous voulez être exaucé? Quoi? Comment? Voulez-vous être exaucé? Ah ben oui. Vous voulez être exaucé? Oui. Venez. Je connais un endroit où là-bas, là, à 100%. Attends, 100%. Non, Esaïe, à 100%. À 100%. Dis-moi, nous quittons les 20%. Nous quittons les 30% d'exaucement. Nous quittons les 40% d'exaucement. Oh, nous quittons les 70% d'exaucement. Et cette saison, nous appelons la dimension, mon frère. Nous appelons le degré d'exaucement à 100%. Oh, mais donne-moi un bon amen, mon frère. J'ai dit, donne-moi un bon amen. Que Dieu fasse 10 cette vie abondante. Une église où les fidèles frères sont exaucés à 100%. Nous aussi, on fait comme le monde. Le monde dit auto-école, 100% de réussite. Les écoles de combat disent, nous, on va dire église. Oh, tu n'acclames pas, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Oh, crie un bon amen ici, mon frère, ma soeur. Alléluia. Voilà pourquoi je prends le temps. Écoute-moi bien. Voilà, la prière n'est pas une routine. Le son est bizarre. La prière n'est pas une routine. La prière n'est pas une routine. Alléluia. La prière n'est pas une routine. La prière est une participation au dessein de Dieu. C'est pour nous l'opportunité, suis-moi jusqu'à la fin s'il te plaît, c'est pour nous l'opportunité d'imposer la volonté de Dieu sur la terre. Lorsque tu comprends cette connaissance, cette compréhension de la prière, mon frère, ma soeur, tu n'attends pas le changement. Il y a des chrétiens, ils attendent le changement. Ils se plaignent de ce que les choses n'avancent pas. Mais un chrétien qui a compris les vertus de la prière, comme je te l'explique, il n'attend pas le changement, il provoque le changement. Oui ou non? Tu provoques. Tu ne te plains pas de Marseille comme les autres, non. Quand tu vois que quelque chose ne t'arrange pas, tu te mets dans ta salle de prière, mon frère, ma soeur, et tu portes ton armure de sacrificateur. Parce que toute royauté, nous sommes des rois et des sacrificateurs, mais notre royauté est soutenue par un règne invisible qu'on appelle la sacrificature. Quelqu'un me dit la sacrificature? Mon frère, ma soeur, j'ai regardé un film il y a quelque temps. J'étais choqué. Oh non, un des animés de mes enfants là. La dame a juste prononcé une phrase. Elle a dit, tant que je n'ai pas trouvé ma soeur dans cette ville, que la ville se ferme. Frère, la ville s'est fermée. Il dit, si les chrétiens pouvaient comprendre ça. Si les chrétiens pouvaient comprendre ça. Elle a juste, elle dit qu'elle n'a pas transpiré, elle n'a pas crié, elle a juste parlé. Si les chrétiens réalisaient qui ils étaient. Mais un chrétien ne subit pas, il provoque les choses. Et par tes prières, même ton entreprise peut être sauvée. Par tes prières, nos quartiers peuvent changer. Par tes prières, frère, ta famille peut être sauvée. Il n'y a pas besoin que tout le monde dise Amen à Jésus. Ta foi peut sauver ta famille. Oh, tu dis pas Amen, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Laisse tomber, mon frère, laisse tomber, laisse tomber. Si tu comprends de quoi je te parle, Dieu va faire de toi un homme et une femme différents. Quelqu'un d'extrêmement dangereux. Quelqu'un avec qui on ne blaguera plus quand tu parles. On va dire que lui, là, quand tu parles, il ne faut pas le provoquer. Parce que lui, quand tu parles, de lui, quand il parle, il faut que tes prières fassent tout ça. Il faut que Satan ait peur de devoir prier. Il faut que lorsque tu rentres quelque part, Satan parte. Moi, je rêve cette dimension où nos chrétiens ici à Marseille, quand tu rentres dans un nouvel endroit, les démons disent partant. Parce que le temps là, de notre mission est arrivé à sa fin. Alléluia. Des chrétiens qui provoquent le changement dans le monde des esprits. Parce que tout ce qui existe naturellement provient d'abord du spirituel. Et notre but, c'est qu'à travers ce jeu de prière, que Dieu restaure ta position de sacrificateur d'une part, mais que Dieu t'emmène à devenir un chrétien qui vit l'exaucement à 100%. Bien-aimé,
Israël a été sauvé à cause de Daniel. C'est la raison pour laquelle les 21 jours ont été rendus aussi universels. Est-ce que vous comprenez? C'est la prière d'un seul homme qui a sauvé tout un peuple. Tout un peuple. Et c'est ce qui m'a fait comprendre que, mais par ma vie, ma famille peut sauver. C'est ce qui m'a rendu confiant, en fait, de dire, mais Seigneur, le jour où tu reviens, même si je n'ai pas encore le temps d'évangéliser tout le monde, c'est pas grave. Par mes actes, par mes paroles, par mes prières, frère, toute ma famille sera emportée au ciel. Ouais, vous ne croyez pas? Mais tu vas croire par la grâce de Dieu. Tu vas croire par la grâce de Dieu. Dieu n'a jamais prévu de bloquer l'exaucement de nos prières. Moi, mon rêve, c'est que nous devons cette église. Avec moi, nous devons cette église qui vit l'exaucement à 100%. Alors tu vas lever ta voix calmement. Tu vas dire, Seigneur, à compter d'aujourd'hui, que mes prières connaissent une autre tournure spirituelle. Que mes prières connaissent un autre poids spirituel. Ça va? Que mes prières connaissent une autre augmentation d'exaucement. Élève la voix calmement pendant 5 secondes. Dis, Seigneur, ne me laisse pas là où je suis. Change-moi spirituellement. Accorde-moi la grâce d'aller à un autre niveau. Élève la voix juste quelques secondes. Dis, Seigneur, fais de moi ce sacrificateur. Je comprends pourquoi la Bible dit, je cherche un homme. Il n'a pas dit un peuple, il a dit un homme. Un homme peut sauver des pays. Un homme peut sauver des générations. Un homme peut sauver une région. Frère, un homme peut tellement faire que la grâce de faire tout ce que le Père t'a réservé. Non, mon frère, viens à toi. Alors, s'il te plaît, élève la voix là où tu es. Deviens cet homme-là. Deviens cette femme-là par qui Dieu fera des choses incroyables à des familles, à des peuples, à des entreprises, à des pays, à des villes, à des générations. Élève la voix, s'il te plaît. Demande à Dieu la grâce de devenir un homme de prière, comme Dieu veut que tu pries. La grâce de devenir une femme de prière. Mais je ne parle pas de prier pour impressionner quelqu'un, non. On a fini avec ça, mon frère. Je parle des hommes et des femmes qui vivent l'exaucement à 100%, afin que les frustrations du non-exaucement quittent ta vie de manière définitive. Alors élève la voix, s'il te plaît. Élève la voix, s'il te plaît. Élève la voix encore quelques instants. Élève la voix. Élève la voix, bien-aimé. Parle à Jésus quelques instants. Parle à Jésus quelques instants. Seigneur, fais de moi un homme de prière. Que ma vie de prière connaisse un tournant. Que ma vie de prière expérimente un changement. Que ma vie de prière connaisse une métamorphose. Oh mon frère, ma soeur, parle à Jésus. Parle à Jésus ce matin. Dis, Seigneur, je te dis merci. Répète avec ma Père. Merci pour le privilège de la prière et de l'assurance que tu me donnes. Parce que chaque fois que tu me mets en prière, tu me confirmes que tu réponds toujours. Je suis fatigué des non-exaucements. Je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas rassemblé les ingrédients essentiels à une vie de prière qui connaît 100% d'exaucement. Je plaide le sang de Jésus sur mes limitations, sur mes fautes. Oh Dieu, que le sang aspire tout ce qui n'est pas de toi dans le nom suprême de Jésus. Alors que je prie en accord avec ta parole, tes desseins s'accomplissent dans ma vie et à travers moi, et ta volonté se manifeste. Père, que le salut, que les actions que tu as prises par ma vie se fassent. Tu m'appelles à sauver des vies. Tu m'appelles à sauver des familles. Tu m'appelles à relever des entreprises. Tu m'appelles à être
une source de bénédiction. Aujourd'hui, je me lève à une autre dimension de responsabilité spirituelle et je deviens cet agent de changement que tu m'appelles à être. Merci de ce que tu m'as montré l'exemple avec Noé. J'ai vu comment l'obéissance de Noé a sauvé des générations. J'ai vu comment l'obéissance de Daniel a sauvé des générations. L'obéissance de Paul a sauvé des générations. Maintenant, c'est mon tour. C'est mon tour. Parce que Paul est parti, Daniel est parti, ils sont tous partis. Maintenant, c'est mon tour. Maintenant, c'est mon tour. C'est à moi de jouer. Et ce matin, Père, je suis disposé, je suis disponible à ma Père pour maintenant rentrer dans cette dimension où tu fais de moi un puissant sacrificateur. Oh oui, un puissant sacrificateur qui connaît une dimension d'exaucement à 100%. Élève la voix maintenant, élève la voix. Élève la voix maintenant. Maintenant debout, on va prier. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix encore, élève la voix, élève la voix, élève la voix. S'il te plaît, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Oh, élève la voix, s'il te plaît. Élève la voix, s'il te plaît. Élève la voix, s'il te plaît. Élève la voix. Parle à Jésus. Élève la voix, diminue son micro. Élève la voix, diminue son micro. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Roto sokotoya. Ita rebaba rebabaya. Élève la voix en esprit. Élève la voix en esprit. Élève la voix en esprit. Parle à Jésus. Ferme les yeux. Ne regarde pas à gauche et à droite. Il n'y a rien à voir. Prie, mon frère. Sois concentré, s'il te plaît. Sois concentré. Élève la voix. Élève la voix. Ce n'est pas le moment de regarder à gauche ou à droite. Sois concentré. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie, prie, prie. Dis Seigneur, je t'en supplie. Fais de moi cet homme sacrificateur. Cette femme sacrificateur, je t'en supplie, que ma vie ne connaisse pas de faille, que ma vie, oh Dieu, connaisse un nouveau niveau de consécration. Élève le niveau de consécration, élève le niveau de consécration. Accorde-moi la grâce d'atteindre ce niveau de consécration, parce que de cette consécration, il va pleuvoir des exaucements terribles, des exaucements puissants. Oh Dieu, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Zona rebraya kando soya. Ikoto soto rebaba handa rebabaya. Ida soya de rebraya ke de rima handa rebabaya. Oh, suya de rebabos. Kante hi kante sete rebaba handa rebabaya. Oh, to soya de rebabaya kando soya. Shida rebaba handa rebabaya. Élève la voix. Élève la voix en esprit. 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 Élève la voix ce matin. Sorakataya. Au nom de Jésus, donne un bon amen à Jésus. Amen. Donne un bon amen encore. Amen. La régie, mettez-moi Proverbe 11, s'il vous plaît, en version semeur. À présent, nous allons prier pour Marseille. Quelqu'un me dit prier pour Marseille. Mais on va aller crescendo, pas que pour Marseille. On va commencer. Regarde ce qu'il dit. Il dit une cité prospère quand les justes attirent la bénédiction sur elle. Est-ce que tu vois le texte? Il dit, mais les paroles des méchants œuvrent à sa ruine. Il y a des méchants qui ont le mandat, la mission de libérer les paroles contre ta vie, de libérer les paroles contre ton entreprise, de libérer tes paroles contre ton destin. Mais si toi tu t'élèves et que tu fais ta part, leur action n'aura rien contre toi. Est-ce que tu me suis? Alors ce matin, nous allons commencer par attirer, directement attirer. Attirer. C'est bien écrit, hein? Les justes attirent. Vous voyez, non?
Ils sont des leviers par lesquels Dieu répand la bénédiction. Des canaux, pardon, pas des leviers, des canaux. Dis que moi je suis un canal par lequel Dieu répand la bénédiction quelque part. Alors que nous sommes tous là ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons élever la voix. Mais là, tu ne peux pas, là, tu vas déclarer. Tu vas attirer la bénédiction sur Marseille. Tu vas parler à Marseille. Est-ce que vous savez que tout ce qui est création a des oreilles? Tout ce qui est création a des oreilles. Les murs ont des oreilles. Les chaises ont des oreilles. Tout ce qui existe sur la terre a des oreilles. Et lorsque je parle en tant que sacrificateur, elles ont le devoir de se soumettre et d'appliquer ce que je dis. Parce que moi, j'ai reçu le pouvoir d'en haut. Vous comprenez? J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Autrement dit, rien ne peut me nuire. C'est pareil pour toi, donne-moi un bon amen. 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 Alors, s'il vous plaît, on va attirer la bénédiction. D'abord sur Marseille. Ensuite sur nos familles. Alléluia. On va attirer la bénédiction sur Marseille. J'aimerais que tu parles à un aspect de Marseille. Économique, politique, social, média, je n'en sais rien. Médical, éducatif, je n'en sais rien. Moi, je vois Marseille devenir un des Eldorado les plus puissants de France. Amen. On t'a pas dit amen. Amen. Je vois Marseille devenir un Eldorado financier. Amen. Je te dis la vérité, mon frère. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Tu crois pas, moi je crois. Amen. Noé était le seul à avoir cru. Noé, seul. Regarde ce que tu as fait avec lui. Personne n'avait cru dans la ville, si ce n'est lui. La foi d'un seul a sauvé tout un peuple, des générations. Pourquoi pas toi, frère? Pourquoi pas toi, mon frère, ma soeur? Dieu ne fait acceptation de personne. Alors tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix. Et comme un véritable sacrificateur, alléluia, tu vas libérer des paroles. Et je prie que Dieu fasse de toi un homme exaucé à 100%. Amen. Je répète encore, ça c'est mon fardeau. Que Dieu fasse de nous une église qui connaît l'exaucement. Il faut vraiment qu'on développe ça. Il faut vraiment qu'on développe ça. S'il faut qu'on fasse des ateliers, on le fera. Vraiment que Dieu, frère, qu'on devienne une église d'exaucement à 100%. Qui veut ça? Qui veut ça? Qui veut ça? Amen. Qui veut ça? Qui veut ça? On est fatigué des exaucements à 50. Non, là, il faut passer à 100%. Quelqu'un me dit à 100%. 100%. Alors, tu vas élever la voix et tu vas attirer la bénédiction sur Marseille. Tu vas élever la voix et tu vas attirer. Maintenant, tu peux commencer à parler maintenant. Tu peux commencer, soit tu pries en langue pendant quelques secondes et tu libères les paroles. Tu vas libérer 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 les paroles. Les paroles sur Marseille. Les paroles sur Marseille. Les paroles sur Marseille. Tu vas libérer les paroles sur Marseille. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Oh, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Oh, parle à Marseille. Shurakataya. Oh Dieu, nous attirons toute forme de bénédiction sur Marseille. Oh, élève la voix. Élève la voix. Élève la voix, mon frère, ma soeur. Nous appelons toute forme de bénédiction sur Marseille. Au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, au niveau des médias. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Que tous les projets de changement à Marseille soient manifestés dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, nous appelons, nous appelons, nous appelons, nous appelons. Oh, Tasoya de Rebabaya. Oh, Tosoto Rebabaya. Ikanto Soya. Ratataya. Oh, Marseille, tu rayonnes. Marseille, tu te distingues. Que Marseille soit élevé, élevé en honneur. Que Marseille soit élevé. Nous appelons la paix sur Marseille. Nous appelons la sécurité sur Marseille. Nous appelons la beauté, le rayonnement de Marseille. Que Marseille devienne la ville la plus compétitive dans l'emploi, dans la sécurité, dans le social. Oh Dieu, que les plans de transformation que tu as réservés pour Marseille viennent à manifestation dans le nom suprême de Jésus le Christ, Père. Nous appelons tous les projets divins sur Marseille. Nous les appelons, nous les appelons, nous les appelons, nous les appelons. Les projets
divins de rayonnement, les projets divins de beauté, les projets divins d'éclat, nous les appelons sur Marseille. Ah, en ce mois de juin, en ce mois de juin, en ce mois de juin, Rakata Soya, Itayo, Ayando Soto Rebabaya, Ikando Sotoye de Rebabaya. Au nom suprême de Jésus, nous appelons sur Marseille, tout ce que le ciel lui a réservé. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas attirer la bénédiction dans ta famille. Maintenant, parle pour ta famille. Maintenant, lève les mains vers le ciel. Maintenant, attire la bénédiction dans ton foyer, dans ton mariage, dans ta famille biologique, famille paternelle, famille maternelle. Appelle. Maintenant, attire la bénédiction sur ta famille biologique. Maintenant que par ta vie, tes familles soient sauvées. Cousins, tantes, grand-mères, parents, nous appelons le salut. Nous appelons le salut, indépendamment de ce qu'ils pensent, indépendamment de ce qu'ils ressentent. Nous appelons en cette saison le salut de nos familles, le salut de nos familles. Je m'élève en autorité. Je suis une voix autorisée pour parler à ma famille. Et j'ordonne que toutes les manigances diaboliques, les conspirations sataniques qui veulent maintenir ma famille dans la pauvreté, que ces œuvres diaboliques soient pulvérisées par le sang de Jésus. Élève la voix, attire la bénédiction sous ta postérité, tes enfants futurs, tes enfants présents. Parle, mon frère. Oya, Chokotoye, Rakata Sote, Itaye, Nerebabaya, Ayano Sotoya, Eikatoya, Rakate. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix ce matin. C'est le temps du règne de Dieu. Nous établissons le règne de Dieu dans nos familles. À partir de nous, la sorcellerie s'arrête. À partir de nous, les incantations, les pratiques maléfiques s'arrêtent. Je suis le point final de la sorcellerie. Dis-le. Je suis le point final de la sorcellerie dans ma famille. Je suis le point final. À partir de moi, tous ceux qui sortiront seront divinement consacrés à Dieu. Et même ceux qui sont déjà là, par ma vie, ils seront sauvés. Oh Rata, j'appelle les restaurations, les réconciliations dans nos familles. Appelle-les. Restauration, réconciliation, nous les appelons. La réconciliation dans nos familles. Nous appelons la réconciliation. Nous appelons la paix sur nos familles. La paix dans les relations. Appelons-les. Les gens qui avaient juré de ne jamais se parler, que par nos prières, cela soit éteint. Au nom suprême de Jésus. Oh, élève la voix, mon frère, sur les familles, que nos familles soient libérées de tout joug démoniaque, que les jougs soient détruits, que les jougs soient ruinés, que les autels familiaux qui parlaient pour maintenir nos familles dans les captivités, que ces autels soient incendiés, par le feu de l'esprit. Oh non, Chaye, Rakata Sotere Babaya, Ito Soya. Oh, maintenant, parle à ta vie maintenant. Viens sur toi maintenant. Maintenant, tu parles sur toi. Qu'est-ce que tu veux voir en ce mois de juin? Ah, mon frère, ma soeur, que tout, écoute-moi bien, que tous les retards, que tous les retards que tu as accumulés entre janvier et maintenant soient effacés par le sang de Jésus-Christ. Répète encore, que tous les retards accumulés dans un quelconque domaine. Oh, que ces retards soient, comment dire, qu'ils soient
coupé, sectionné de ta vie. Amen. Que ta vie ne soit plus jamais Ne sois plus jamais associée associé à un retard. à un retard. Que ta vie Que ma vie ne soit plus jamais ne soit plus jamais associée associé à un à retard. un retard. Père, Père, là où le retard là où le retard avait abondé, avait abondé, je je plaide plaide le sang puissant le sang puissant de Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Et j'appelle maintenant, j'appelle maintenant, enlève les mains, j'appelle maintenant, maintenant, dans tous les domaines de dans ma tous vie, les domaines de ma vie, j'appelle j'appelle une vague d'accélération, une vague d'accélération, que l'accélération divine assaisonne tous les domaines de ma vie, dans le nom suprême de Jésus-Christ, que dans ma vie, la vie de mon conjoint, la vie de mes enfants, dans mes entreprises, mes projets, tout ce qui avait pris du retard, sort du retard et entre dans un rattrapage divin marqué par l'accélération divine. Il est hors de question que nous rentrions en juillet inachevé. Non, nous rentrons à l'heure. Nous serons là où le curseur divin nous attend. Juillet nous connaîtra dans l'exaucement, dans l'accomplissement, dans la réalisation. Juillet nous trouvera dans l'obéissance. Ah oui, nous ne rentrerons pas au mois de juillet. Nous ne rentrerons pas dans le deuxième semestre avec du retard, avec de la frustration. Non, 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 non. Frustration, écoute-moi bien. Retard, écoute-moi bien. Lourdeur, écoute-moi bien. Sur toi, je plaide les mérites du sang. Que le sang efface mes erreurs. Et que la grâce de l'accélération, du rééquilibrage, du rattrapage me trouve là où le Père m'attendait. Père, en cette année 2026, je déclare que toutes les promesses de Dieu rattachées à mon existence, je veux les voir. Je veux les voir. Je les appelle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, que toutes les promesses, je refuse de laisser passer une seule promesse. Non, j'appelle sur ma vie la manifestation, la totalité des promesses de Dieu, des bénédictions de Dieu à mon sujet concernant ma destinée prophétique, Père. Et je refuse que ma vie soit associée à la lenteur, au retard, que ma vie soit associée à l'ordre divin. Voilà pourquoi j'insiste ce matin. Et je déclare sur ma vie que je rentrerai au mois de juillet au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Nous prenons encore un point de prière très très important. Viens avec moi dans le livre de Proverbes 14, verset 12. Regarde ce qu'il dit. On se meurt, s'il vous plaît, la régie. On se meurt. Regarde ce qu'il dit. Regarde bien ce texte. Regarde bien ce texte. Il dit, bien des hommes pensent être sur le bon chemin. Et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Vous avez vu ce texte? Remettez-le encore, s'il vous plaît. Il dit bien des hommes. Dites-moi bien des hommes. Bien des hommes. Hommes, femmes, alléluia, pensent être sur le bon chemin. Mais pourtant, ils se trouvent sur une voie qui mène à la mort. Frère, tu vas prier pour ta vie. Que tous les faux chemins, tous les chemins de mort, mon frère, tous les chemins de perte, tu comprends, non? Tous les chemins de non-exaucement, qu'ils s'éloignent de toi. Amen. Que tout chemin qui n'est pas ton chemin s'éloigne de toi. Et que la grâce, quand tu viens avec moi dans le livre de Psaume 84, il dit, Dieu a tracé pour nous, Dieu a inscrit dans nos cœurs des chemins tout tracés. Que la grâce de marcher dans tes chemins te soit accordée. Amen. Oh frère, mon frère, on parle d'un exaucement à 100%. Tu me comprends? Dis-moi 100%. 100%. Et beaucoup sont trompés. Il y a tellement de fausseté aujourd'hui, tellement d'apparence, tellement de fausses choses qui viennent te corrompre et te conduire dans les chemins que Dieu n'a pas réservés à ton sujet. Mais par la clairvoyance spirituelle, mon frère, ma soeur, et par ton décret ce matin, tu vas interdire aux faux chemins de rôder autour de toi. Amen. Que tous les faux chemins qui rôdaient autour de toi disparaissent. Amen. Que les traits enflammés du mensonge, de l'erreur. L'erreur est un esprit.
Jésus a parlé de ça. Il dit l'esprit d'erreur anime beaucoup de chrétiens. Que les esprits d'erreur dégagent de ta vie. Amen. Et que l'esprit de vérité te propulse. Tu comprends pourquoi je parle? Amen. Que l'esprit de vérité t'impulse l'horloge prophétique. Que l'esprit de vérité te conduise dans une dynamique où tu sais reconnaître Dieu. Amen. Oh, frère, tu sais reconnaître Dieu dans un domaine, dans un choix, dans une décision. Que la grâce de prendre les bonnes décisions soit ton partage. Amen. Quelqu'un me suit? Que les décisions te mènent sur les chemins tout tracés. Écoute-moi bien. Et que même tes erreurs te conduisent sur les chemins que Dieu a tracés pour toi. Amen. C'est fini l'époque où les erreurs te font rater ta vie. C'est fini. Les erreurs te feront gagner du temps. Amen. Oh, mais donne-moi un bon amen, mon frère. Amen. Nous rentrons. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Même les erreurs vont se conjuguer à l'application de la divine volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Alors tu vas élever la voix ce matin et chasser, réprimer les mauvais chemins. Les mauvais chemins. C'est justement eux là qui te font perdre du temps. C'est eux qui te conduisent dans le retard. C'est eux qui te logent en première classe de retard. Vous comprenez? Il y a des chrétiens qui sont sincèrement dans l'erreur. Que cette anomalie disparaisse de ta vie. Amen. Et que la grâce de la promptitude à manifester, frère, les desseins de Dieu dans ta génération soit ton Amen. partage. Alléluia. Tu vas crier à Dieu, je t'en supplie, crie à Dieu. Que les mauvais chemins s'éloignent de toi. Insiste, que les mauvais chemins s'éloignent de toi. Dis-le, Père, éloigne de moi, je t'en supplie. Éloigne de moi, élève la voix. Éloigne de moi, les mauvais chemins. Éloigne de moi les mauvais chemins. Éloigne de nos vies les mauvais chemins. Les chemins de mort, les chemins de confusion. Éloigne-les de nous. Nous te supplions, Jésus. Élève la voix, Église. Élève la voix, Église. Élève la voix. Que les mauvais chemins qui influencent nos décisions, nos actions, notre collaboration, que les mauvais chemins s'éloignent de nous. Que tout mauvais chemin planté par l'enfer dans nos vies, que ces chemins sautent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous appelons la seule manifestation des chemins que tu as tracés en nous. Oh oui, élève la voix. Dans le nom de Jésus, Père, éloigne de nous Élève la voix. les mauvais chemins. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Que les mauvais chemins s'éloignent. Que les mauvais chemins te fuient. Que les mauvais chemins dégarpissent de ta vie. Que les mauvais chemins, mauvaises relations, mauvaises connexions s'éloignent de toi. S'éloignent de toi. S'éloignent de toi. Que les chemins qui conduisent à la maladie s'éloignent de toi. Que les chemins qui conduisent à la mort s'éloignent de toi. Que les chemins qui conduisent à la confusion s'éloignent de toi. Que les chemins qui conduisent à l'amalgame s'éloignent de toi. Éloigne de nous. Éloigne de nous, éloigne de nous ces mauvais chemins dans le nom de Jésus, 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 éloigne de nous, éloigne de nous, éloigne de nous, éloigne de nous tous les jours, éloigne de nous des mauvais chemins qui mènent à la perdition, qui mènent à la destruction, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Acclame très très fort le Seigneur. Que les chemins que Dieu t'a réservés viennent à toi. Tous les jours, dis-moi tous les jours. Tous les jours. Je jouis et je bénéficie des chemins tout tracés. Il dit en psaume 84, au verset 5 ou 6, la régie. Très bien. Il dit heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur. Si ton cœur est pourri, c'est compliqué. Hein? Tu vois? Regarde, voisin, le cœur pur est indispensable. Dis, voisin, le cœur pur est indispensable. Hein? Mon frère, si ton cœur est pourri, c'est compliqué. Oui, je pèse mes mots, désolé. Si ton cœur est pourri, là, c'est compliqué. Voilà pourquoi
Enlève-moi ces bêtises-là. Amertume, oh, enlève-moi ça. La haine, enlève-moi ça, c'est fini. Enlève ça, frère. Regarde ce que tu rates. Regarde ce que tu rates. Ça ne vaut pas la peine. Tu as une destinée à accomplir, purée. Il dit ici, heureux ceux qui passent dans leur appui, ils trouvent dans leur cœur. Et celui qui révèle ça, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Il y a plusieurs chemins. Que les chemins qui mènent aux finances royales te soient accordés. Amen. Que les chemins qui mènent à l'exploration des promesses de Dieu te soient accordés. Amen. Que les chemins qui te mènent à la faveur te soient accordés, frère. Amen. Que les chemins qui mènent à la distinction divine te soient accordés. Amen. Que les chemins qui mènent aux exploits, à la prospérité, frères, sœurs, te soient accordés. Amen. Que ton cas, que ta vie change à jamais par la grâce de Dieu. Amen. Acclame encore Jésus-Christ, on va arrêter là.